respect, moi c'est Jacques Belizer, nous comptons entrer la caillou. Je dis à nous parler d'immigration, Jabez immigration entrer la caillou pour nouvelle qui tombée, nouvelle que nous réussi joindre pour parler de immigration aux États-Unis. Et nous connaissons que pour briser la glace, ça veut dire pour nous commencer, nous avons dit un petit mot sur TPS pour Haïtiens, parce que la communauté haïtienne a toujours, qui vivent chaque jour, il y a une décision, il y a tant une délivrance, sorti une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'accord avant, mais il est bon pour nous prendre ni bon ni mauvais, pour nous balancer et pour nous avancer. Nous connaissons que dans pile monde, dans la communauté haïtienne, qui travaille pour voir dans quelle mesure que TPS pour Haïtiens capable de prolonger. Eh bien, nous connaissons que mise à jour là, c'est date ça qui était très important, parce que dans pile côté qui a un problème, dans pile état haïtien qui a TPS, qui a fait face à renouvellement, licencié, permis de conduire, qui travaille. Donc, mes amis, date sorti 15 mars 2026, c'est date d'expiration que en pile employeur, en pile et service circulation, tu as besoin peut-être capable de faire licence pour Haïtiens qui ont TPS, eh bien, d'être la tombée. Et depuis hier, donc ça, les mêmes sont problèmes qui résoudent en attendant. Donc jusqu'à 15 mars là, donc il y a besoin, parce que d'un côté, tant qu'au Ohio, tant qu'au Florida, il y a besoin, on date d'expiration pour mettre sur licence. Donc on date comme ça. Donc, Haïtiens qui ont TPS sont capables, selon ordonnance même juge là, ils sont capables de bénéficier de tout privilège qu'il y a avec statut. Ça veut dire pour travailler correctement, pour conduire correctement, pour vivre correctement, légalement aux États-Unis. Et donc, c'était une façon de briser la glace, pour commencer, et sans babaye grand titre, on a dit que des commissions affaires étrangères dans le Sénat, qui lui-même réalisé un genre d'enquête. On dit qu'avec niveau ou bien envergure que programme immigration, administration Biden, pas administration Donald Trump prend, eh bien, ça qui vient c'est que mon paquet causé obligé à mener enquête, dans le survey qui fait, dans l'enquête qui fait, dans le rapport qui fait. Et non seulement de côté gouvernement, mais de l'autre côté tout dans la chaîne gouvernementale là, ou bien tout, il y a des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui défendent les droits qui font tout, et puis il y a des organes de presse tout qui font. Par exemple, nous parlons de une enquête que Reuters fait, et puis qu'on fait. Donc, donc, qu'on a parlé de commission affaires étrangères Sénat lui-même qui fait qu'on entendait bien que l'administration Donald Trump là, il dépensait au moins, pas le temps de chiffrer bien, parce que chiffre a de nous comprendre. On paquet de barres. Il dit que l'administration Donald Trump, il dépensait au moins 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour déporter ou bien expulser environ 300 migrants dans la direction pays tiers. Vous allez bien m'apprendre encore. L'administration Donald Trump, il dépensait au moins 40 millions de dollars pour le capable déporter ou bien expulser, plutôt, ou bien voyer 300 immigrants dans la direction pays tiers. Nous avons déjà parlé de ça que les pays tiers. Pays tiers, c'est des pays que Washington, en États-Unis, eh bien, fait un accord avec eux. Et comme ça, pour recevoir immigrants qui sont sortis aux États-Unis, ou bien qui disent la caillou pas bon, ou bien qui mandent dans leur pays. Donc, pays tiers, ça, ils fait un accord, et États-Unis, on est l'argent, ou bien leur avantage, ou bien privilège, ils même, il y a pour recevoir, monde ça. Donc, 300 migrants, États-Unis dépensé 40 millions de dollars. Nous parlons plus de détails. Faut dire que son pratique qui commençait depuis l'année 2025, là, les présidents Donald Trump monté au pouvoir 20 janvier 2025. Pratique ça a commencé l'année passée et il continue année ça et il prend l'autre niveau, mais c'est dans l'idée pour satisfaire objectif administration qui voulait expulser rapidement et le plus que possible immigrants aux États-Unis. Ça veut dire que ça entraîne dans le cadre d'un objectif de déportation massive. Là. Nous parlons de déportation massive là, c'est une promesse de campagne. C'est président même depuis campagne électorale là, campagne présidentielle là, lui-même te dit que il prend faire une déportation que nous pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Et il est obligé de prendre les mesures d'accompagnement. Ça nous les mesures d'accompagnement, faut gagner les moyens de sa politique, faut les moyens pour capable appliquer politique ça. C'est comme ça que nous parlons de 440 millions de dollars au moins que dépenser pour 300 immigrants. Donc ça entre dans l'objectif là pour capable joindre quota parce qu'on parle en pile de quota. Dans le rapport ça que commission affaires étrangères Sénat présenté démocrate dans la commission ça et qui est dans la tête liste sénatrice Jean Shane, je souhaite me prononcer bien, et bien il critique pratique expulsion moun immigrant dans le pays tiers et il qualifie pratique ça donc pratique qui coûte l'État en pile et l'argent est pour lui inutile et lui mal contrôlé. Donc il même condamné pratique voler immigrants dans le pays tiers. Comme ça il exigeait, ou même avec tout l'autre démocrate dans la commission, il exigeait un examen approfondi sur politique ça, qui a fonctionné dans le fait noir. C'est ça, oui, le français. La fonctionner dans l'opacité. Dans l'opacité, ça veut dire sans pas de transparence. Ça veut dire que c'est pas un bagage qui n'invite que tout le monde well. Donc, il demandait un examen approfondi. Ça veut dire pour rentrer dans le fait fond des choses, pour être capable de tout détail sur question Washington a voulu monde immigrant dans le pays tiers. Donc,
commission hein, demandé un examen approfondi sur question ça. Le département d'État, c'est lui qui a supervisé les négociations, les comme les négociations qu'a fait, c'est, nous connaissons que le département d'État, il y a en tête Marco Rubio, qui lui-même c'est chef diplomatie américaine. Donc, les négociations qu'a fait avec pays tiers, eh bien, c'est le département d'État qui supervise les négociations, pour être capable de mettre camper programme ça. Eh bien, le département d'État soutenu que pratique expulsion, moun dans pays tiers, eh bien, lui-même, il est d'accord, il défend, et il dit qu'il fait partie même, partie intégrante, il fait partie même de campagne, président Donald Trump pour mettre fin dans sa immigration clandestine. Donc, ça veut dire qu'on va à côté, non, mais c'est en dedans campagne la même. Parce que campagne, là, on parle de campagne répressive, agressive, effraïque, tout ça, c'est un bagage qui est bien ficelé. Ça veut dire son plan, il y a un bon plan. Il a gardé les moyens. Il a gardé qui gens qui va le faire. Il a même pas gardé tout. Barrière, entrave qui est capable de joindre dans la justice. Ça veut dire tout est calculé, tout est contrôlé. C'est un grand pays. C'est les États-Unis. Donc, il ne peut pas faire, ça va garder tout et ça qu'arrive. Donc, ça veut dire que mais le département d'État lui-même qui a supervisé les négociations qui fait entre Washington avec pays tiers, eh bien, il dit que il défend pratique là et il dit que c'est un programme qui entre dans le cadre politique que le président Donald Trump gagne pour mettre fin à l'immigration clandestine aux États-Unis. Pas oublier tout que l'objectif président Donald Trump, c'est premièrement pour les États-Unis une frontière qui est sécurisée parce que tout l'autre pays, parce que vous estimé que d'après le président Donald Trump même, c'était une frontière qui est poreuse avec administration qui était avant l'administration Joe Biden. Il a même fait blague, même il dit que les républicains ont dit que Joe Biden campait sur frontière, il a dit tout le monde vini. Donc même il dit qu'il a été fait dans cause de ça. Et dans une audition qui était passée mois passé dans le Sénat, le secrétaire d'État américain a parlé de Marco Rubio, ancien sénateur Marco Rubio, et bien il mettait le clé contre le coq. Il mettait le clé. Mais ça dit, il dit que n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas de membre gang dans le pays. N'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé ou n'a mis dehors dans le pays parce que nous parlons de membre gang dans le pays. Ça veut dire que le secrétaire d'État dit ça va essayer d'interpréter, va faire effort m'interpréter. Et ça veut dire que en pile monde qui a arrêté que met en détention c'est des membres gang, il toujours dit en général le président qu'on dit c'est des criminels. Mais l'air bien des chiffres, ouais que chiffres pas fin en harmonie avec déclaration ça parce que il y a pile monde qui ont arrêté que monde ça il pas gagné aucun casier judiciaire. Ça veut dire il pas gagné que la police capable de reprocher seulement le fait que yo vini dans le pays et yo pas de papier. Bien que 13 entre nous et pour États-Unis, rester dans le pays illégalement, c'est un crime. Mais j'ai dit criminel là, c'est monde qui a problème avec la police, monde qui fait ça pas ça, monde qui a violé, volé, mais en plus monde n'a pas gagné que la justice reproche. Rapport a révélé que bon versement qui fait pays tiers avait dit qu'on comme que parce que si on dit dépenser 40 millions donc dans le pays qui reçoit quoi. Il dit que bon somme que au bail qui entre 4 700 000 et 7 500 000. Donc 4 700 000 et 7 500 000 entre. Yo voyez au bail 5 pays. Pays ça c'est Guinée équatoriale, Rwanda, vous savez Rwanda, qui a un problème tout qui a un génocide Rwanda. De Salvador, nous connaissons Salvador parce que Salvador a une relation avec Haïti, c'est même pratiquement même nous-mêmes. Il y a un pays que nous peut-être nous pas contenter souvent qui est Eswatini, qui c'est ancien Swaziland là, avec Palaos. C'est des pays qui rares que nous pas habitués d'entendre, c'est Eswatini, qui c'est ancien Swaziland là, avec Palaos. Ces pays ça qui recevoir entre 4 700 000 et 7 500 000 $ pour expulser Mounio. Pour Salvador lui-même l'a accueilli 250 ressortissants vénézuéliens dans le mois de mars 2025. Tandis que l'autre pays recevoir une quantité de monde qui est plus petit, et 29 par exemple dans Guinée équatoriale, et pour gagner qui allait dans Palaos jusqu'à un moment que n'a pas l'air, toujours selon rapport commission qui est dans le Sénat. D'après le document interne, administration et que la société de presse qui est toujours appuyée dans la caralo et la société de presse réussit à un document interne ça il dit que gagne toujours dans le cadre accord avec pays tiers il dit que 47 accords avec pays tiers 47 accords qui sont en cours de négociation avait dit il y a travail sur eux qu'on y a là il y a 15 qui ont déjà conclu net avait dit ils conclu ils connaissent qui l'argent ils connaissent combien que à recevoir et puis il y a 10 là-dedans qui envoient pour finir pour compléter le contrat. Donc, c'est ça où les pays tiers. Nous connaissons que Jabez, immigration, pas seulement une bonne information, TPS, mais nous venons tout nous expliquer et nous comprendre le système d'immigration des États-Unis. Et actuellement là, c'est un système pour nous apprendre parce que nous n'avons pas de bagages qui nouveau là-dedans. Toujours qu'on gagne négociation avec l'autre pays pour accepter des ressortissants. Et démocrates fait, républicains fait, et par exemple faire avec Guatemala, avec l'autre pays, dans l'Amérique centrale pour recevoir mon Mexique tout.
et puis ils fait des arrangements avec eux. Ils ont des privilèges, ou bien ils ont l'argent, ou bien l'autre bagarre encore. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. Mais sauf que le fait en échelle, on envergure que le monde pas jamais. Donc, d'après la société de presse qui réussit un document interne dans l'autorité fédérale, il y a 47 accords avec pays tiers qui y a négocié. Parmi eux, il y a 15 que le conclu net, ça veut dire qu'ils ont signé, et puis il y a 10 semaines qui pas trop loin pour ils signer. Donc, ça c'est nouvelle immigration qui genre système immigration aux États-Unis a marché. Ou toujours sous Jabez News, ou suivre Jabez Immigration, ma pas parapluie institution, c'est Jabez Media Communication. Et dans Jabez Media Communication, nous joignons un paquet d'entités, même avec DHS. DHS gagne USCIS, il gagne Border Patrol, il gagne l'autre encore. Et bien, USCIS, gagne ICE, et bien c'est même genre, Jabez tout gagne, Jabez Immigration, Jabez USA, Jabez News, et puis nous connaissons tout que nous avons un programme qui est on est respect Haïti, mais nous avons tourné avec. Donc, l'autre point dans actualité immigration, et bien discussion dans le temps républicain. Parce que l'immigration qu'a fait qu'on a là, c'est gain démocrates pas d'accord avec. C'est clair que démocrates qui ont des gens pro et immigrants, eh bien, ils même pas d'accord du tout. Cependant, il y a des gens dans le parti démocrate qui pas d'accord. Et c'est ça nous parlons là. Il y a une discussion dans le temps républicain sous immigration répressive, administration de Donald Trump. En plus, responsable a préféré que ils ciblent uniquement les gens qui sont criminels, les gens qui font exaction, les gens qui ont des problèmes avec la police, des problèmes avec la justice. Il a que ces gens qui ciblés dans l'opération déportation. Madame Noem a parlé de Christy Nom, lui-même, lui soutenir une opération qui large, en méthode qui large, en méthode qui ferme. Lui précisait que lui appuyait opération, application, immigration élargie, avait dit co-criminel, combat criminel. Lui affirmait que ICE n'a parlé de agence, immigration avec douane, pas de pression dans les salles relais, juridiction sanctuaire. Ça les juridictions sanctuaires. Sanctuaire capable de bon mot, capable de mauvais mot. Sanctuaire veut dire tout simplement refuge. Et mais sanctuaire pour démocrates, c'est des États qui ont même plus clément, plus généreux, plus compréhensible avec immigrants. Et le fait que yo même, comme ça, autorités locales, yo fait des arrangements, et yo viennent avec quelques programmes, yo travaillent avec des organisations, et qui défendent les qui défendent les immigrants pour mettre des programmes sous pied pour immigrants. Donc, à force que yo fait ça, yo est autant des villes sanctuaires. Des villes qui ont accueilli, qui eux-mêmes, yo accueilli, il y a des rois de New York, même un hôtel là au moment qui était accueilli un paquet d'immigrants, yo bâti même des centres pour yo ville sanctuaire. Mais, il y a les juridictions sanctuaires. Mais sanctuaire là veut dire on l'autre bagarre lui-même. Il dit c'est refuge pour criminels. Ça veut dire qu'il y a des villes ou bien des juridictions qui ont même accueilli criminels. Et c'est ça que Madame Christy Noem dit. Il dit que l'affirme que ICE pas de pression dans mes salariés les juridictions sanctuaires. Livrer une opération garçon pas campé à grande échelle qui visait immigrants sans papier. C'est Madame Noem, dans le cadre de déportation massive ça, qui sont annoncé que TPS finit pour Éthiopie, ça c'était dans ce semaine-là, et il a annoncé tout pour Yémen, dans moins de 60 jours, TPS yo même, il a fini. Avant ça, il a annoncé fait TPS pour 3 pays, ça a rempli le monde, par exemple, Népal a 7000, environ 100 ressortissants, Nicaragua, il y a environ 3000 ressortissants, et puis Honduras, il y a 52 000. On dit que Haïti, il essaie payer plus, mon TPS, parce que nous-mêmes, nous avons 300 000, 350 000, 400 000, il y a des gens qui même parlent de 500 000. Donc, nous-mêmes, sommes gros morceaux que nous. Donc, c'est Madame Noem lui-même qui est toujours très présent dans l'actualité et qui a expliqué, qui positionne, et positionnement, c'est, on voit que les Madame Noem dit, on voit que le président Donald Trump dit la même chose, ou bien qui ont répété l'autre, et m'imagine que c'est Madame Noem qui a répété sa président Donald Trump fait, parce que c'est lui qui, le commandant en chef, le chef de l'exécutif, et c'est lui qui vient avec programme, c'est lui qui talent élection. On voit que dans pile monde qui t'a levé campé, notamment dans le congrès, qui t'a levé campé derrière Madame Christy Noem, Christine Nom, ça qui passe, c'est que, il dit que, madame, fait un gros job, bon travail, donc, il dit que, non, pas sa pièce, ni même pitch, ni démissionner, ni révoquer, donc, pas sa pièce. Donc, c'est le président Donald Trump, il est très satisfait de sa madame Christy Nom a fait. De l'autre côté, DHS, lui-même, il réagit sur une enquête que l'agence nouvelle Reuters fait publier là. C'est, me dit nous qu'il y a plusieurs côtés qui fait rapport, qui fait enquête. Donc, il y en a d'ailleurs, c'est Reuters qui fait une enquête. Il fait une enquête là, qui fait une sortie. Fois ça, ce monde qui réagit, c'est Tricia McLaughlin, qui est secrétaire adjoint dans le département de sécurité intérieure, qui voyait un email by journal Newsweek, hier samedi à côté, il écrit et m'a li pour nous. M'a li et traduit pour nous. Président Trump, avec secrétaire Nom, a appliqué plus que jamais la loi et a arrêté étrangers qui, dans une situation irrégulière,
qui n'ont même pas qu'un droit pour trouver sous territoire États-Unis. Comme ça, ils ont annulé politique libération sous caution que le président Joe Biden te mettait sous pierre. Bonne petite parenthèse, on va continuer avec déclaration Madame